Adopter un chien qui a vécu des traumatismes est un vrai challenge, que ce soit un chiot qui a un mauvais démarrage ou un chien qui vient de la SPA. Alors on va pas vous faire croire qu'on peut appuyer sur un bouton reset et qu'on aura le même comportement qu'un chien qui a eu un bon démarrage. C'est comme nous, nos chiens traînent un peu leur casserole. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on peut mettre en place énormément de choses avec les bonnes méthodes, les bonnes techniques, de la patience pour améliorer la situation. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Roxane. C'est Christelle, notre éducatrice Respect Dogs, qui intervient sur le bassin d'Arcachon, qui a travaillé avec elle. Alors on parle de Roxane un petit peu, vous la voyez sur cette vidéo, complètement apeurée en extérieur. On a une chienne qui est phobique de l'environnement, au tel point que les sorties sont même dangereuses pour sa maîtresse. On a une chienne qui aussi est complètement apeurée de l'humain et on ne peut pas dire qu'elle prenne plaisir dans ses sorties. Comment améliorer la situation lorsque vous avez un chien qui a ce comportement? Comment faire en sorte que Roxane aille mieux? Je vous invite à écouter l'histoire de Roxane, c'est Christelle qui vous la raconte. Salut à tous! Aujourd'hui je viens vous reparler de Roxane, cette jeune croisée canet corso de 2 ans dont je vous ai déjà fait une petite vidéo il y a quelques jours. Donc Roxane est une chienne qui a été récupérée à l'âge de 6 semaines par ses maîtresses actuelles dans des conditions plus ou moins très déplorables, avec une maintenance à l'extérieur sous la pluie, un entropion énorme au niveau de l'œil, où elle risquait de perdre son œil, et en plus de ça, sevrage au biberon. On ne sait pour quelle raison elle a été retirée de sa mère. Donc pour cette raison, Roxane a été récupérée très tôt par ses maîtresses, sous peine que la personne qui s'occupait de la porter ne voulait pas apporter de soins, et que Roxane perde son œil. Elles ont décidé de s'occuper de la chienne et de la prendre en charge. Suite à son adoption, Roxane a reçu de la part de ses maîtresses tous les soins qui étaient utiles à son rétablissement. Aujourd'hui, elle se porte très bien, elle n'a plus aucun problème de santé, mais malheureusement, avec le temps, Roxane a développé des peurs phobiques. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur tout ce qui est humain, chien, environnement, mais vraiment quasiment tout dans sa globalité. Elle a vu également un éducateur qui, a priori, n'a fait qu'empirer les choses. Roxane a encore plus perdu confiance en elle, elle a perdu confiance envers ses maîtresses et confiance envers l'humain, en fait, de façon générale. Roxane se mettait dans un tel état de panique lors des sorties que ses maîtresses avaient fini par ne plus la sortir du tout en zone urbaine. Donc elle ne sortait qu'en forêt et dans des lieux où il n'y avait vraiment aucun chien, aucun stimuli urbain. Elle déclenchait des aboiements sur les chiens à vue, donc même à 100-200 mètres. Et si l'un d'entre eux s'approchait, c'était la fuite assurée. Et la même chose pour les humains, elle avait cette grande tendance à esquiver. Et quand elle partait vraiment en fuite. Ce qui ne permettait pas en fait de pouvoir la lâcher. Roxane n'avait aucun rappel. Dès que quelque chose lui faisait peur, elle prenait la fuite et elle ne savait absolument pas où elle partait. J'ai donc établi un programme de désensibilisation avec Roxane pour lui permettre de reprendre confiance en elle, reprendre confiance envers sa maîtresse, lui faire comprendre que en cas de crainte, c'est toujours vers sa maîtresse qu'il faut qu'elle se tourne. C'est vraiment elle qui est là pour la guider dans les moments où les choses sont un peu plus compliquées. Et voilà, donc ça a été vraiment un long travail de mise en confiance, aussi bien pour la maîtresse que pour la chienne. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette complicité est vraiment restaurée. On voit vraiment sur les vidéos que voilà, Roxane commence à prendre plaisir de plus en plus à avoir des interactions avec les chiens. Elle n'aboie plus à vue sur les chiens, elle peut passer à côté des chiens en laisse et ne plus pour autant y prêter attention. Les balades canines l'ont aidé à se sociabiliser, à comprendre la plupart des interactions avec les chiens. Roxane aujourd'hui ne fuit plus.
comme elle pouvait le faire auparavant. C'est-à-dire que si quelque chose lui fait peur, elle a vraiment de plus en plus le réflexe de revenir vers sa maîtresse. Voilà, donc tout ce qui est suivi naturel, rappel, ça lui permet aujourd'hui de pouvoir être en liberté la plupart du temps lorsqu'elle est en forêt ou dans les lieux qui le permettent. Donc ça c'est vraiment un plaisir retrouvé et partagé pour elle et sa maîtresse. Vous pouvez voir également que Roxane passe désormais non seulement en centre-ville, mais également elle se balade au marché. Le marché étant rempli d'humains, de chiens, d'enfants, de poussettes, d'odeurs de nourriture, de bruit urbain, y compris la cloche de l'église qui la paniquait énormément avant. Ça va de mieux en mieux également. Voilà, on a une chienne qui ne tire pas en laisse, qui regarde, consulte régulièrement sa maîtresse. Voilà, on peut le remarquer sur les vidéos et ça fait plaisir. C'est vraiment, voilà, elle l'emmène maintenant partout, dans les animaleries. Avant, il était absolument impossible de l'emmener dans un magasin. Donc, c'est super chouette et je suis très fière. Je suis très très fière de ces deux maîtresses qui se sont impliquées vraiment quotidiennement, il faut le dire. Ça a été un travail de très longue haleine et ça continue de l'être parce que c'est vraiment un combat de la vie de tous les jours. C'est une mise en confiance qui doit se gagner et ça se fait pas du jour au lendemain. Roxane a dû prendre confiance en elle, mais ça a été avant tout aussi un travail sur les deux maîtresses. Des maîtresses dont je suis extrêmement fière. Bravo les filles. Merci Christelle, et bravo à Roxane et ses maîtresses pour ces progrès. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon objectif est de vous montrer de plus en plus de vidéos avant-après réalisées, que ce soit par moi ou les éducateurs canins que nous avons formés dans beaucoup de régions de France maintenant. Nous sommes presque une vingtaine maintenant sur toute la France. N'hésitez pas à faire une demande pour votre chien si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Pour cela, allez sur notre site www.respectdogs.fr et si vous aussi, vous voulez devenir éducateur canin, intégrer un groupe où il y a une coopération, une entraide, une formation continue, parce que c'est pas un métier qu'on apprend en 15 jours, 3 semaines, c'est un véritable accompagnement sur 5 ans qu'on vous propose, eh bien, allez faire un tour sur mon site à l'onglet formation. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.